quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi saint, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme je vous disais lundi, qu'on prenne le temps de se recueillir pendant cette belle semaine sainte. Et aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde. Bon matin. J'espère que vous avez bien dormi. On va justement parler du sommeil, de la qualité de notre sommeil ou de la difficulté à trouver le sommeil parfois. Et c'est quelque chose qui est très fréquent sur une grande partie de la population. Autant chez les jeunes, j'ai été surpris de voir les adolescents qui avaient de la difficulté et les personnes un peu plus âgées aussi. Ça me fait penser justement, j'ai un patient qui avait tout essayé pour essayer de trouver le sommeil. Il n'y a rien à faire depuis qu'il était très jeune, des grandes difficultés à trouver le sommeil. Tout ce qui fait exister, il l'avait fait. Et même la médication, mais il ne voulait pas prendre trop de médicaments parce que justement, il se sentait le lendemain un peu abasourdi par cette médication. Et nous avons décidé de faire de l'hypnose avec cette personne, voir pourquoi il ne dormait pas. Et finalement, on s'est aperçu qu'à l'âge d'à peu près 8 ans, il venait de perdre un de ses oncles qui l'affectionnait particulièrement. Et il ne savait pas véritablement ce qui s'était passé, mais sa mère avait eu l'idée de lui dire, « Bien, voici, mon oncle Arthur est simplement endormi et il ne s'est jamais réveillé. » Et là, ça l'a vraiment cliqué, c'est-à-dire que cet enfant-là avait reçu le message que dormir, le danger, il ne pouvait peut-être ne plus se réveiller. Et dès qu'il a pris connaissance de ça, on a fait une reprogrammation, il a commencé à dormir tout à fait de façon normale. Donc, la complexité de l'être humain, elle est là et c'est très important par rapport à tout ce qu'on peut dire à un enfant, comment est-ce que ça peut marquer également. Et il faut faire attention de tout ce qu'on a pu avoir comme message, pas juste pour le sommeil, mais dans tout ce qu'on peut faire aussi au niveau alimentation, au niveau comportement, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer justement d'avoir chez les gens qui ont de la difficulté à trouver le sommeil? Je vais vous donner quelques petits trucs pour vous aider à dormir plus facilement. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas ouvrir votre ordinateur dépasser 21 heures le soir. Je pense que l'écran cathodique, les écrans avec luminescence, ça va justement flasher à l'intérieur de votre cerveau et empêcher cette petite glande qu'on appelle la glande pinéale de travailler et fabriquer sa mélatonine pour permettre justement d'avoir un bon sommeil. Donc, puis en plus de ça, c'est lorsqu'on s'endort et qu'on veut essayer de dormir, c'est-à-dire, et qu'on a sous les yeux des problèmes à résoudre au petit écran, je pense qu'on risque de passer une mauvaise nuit, justement. Donc, c'est important de dormir. Pourquoi? Parce que c'est pendant qu'on dort, pendant que le sommeil est présent, que le corps se régénère. Donc, ce n'est pas le jour que le corps se régénère. C'est vraiment pendant la nuit que tout ce ménage se fait au niveau des intoxications. Et curieusement, l'électroencéphalogramme, par exemple, lorsqu'on dort, est très, très actif. Donc, le cerveau, lui, ne dort jamais. C'est fabuleux à quel point notre cerveau est actif le jour et encore plus pendant qu'on essaie de dormir ou pendant qu'on dort, tout simplement. Donc, c'est important de faire une bonne qualité de sommeil. Il y a des produits qui peuvent vous aider, des produits naturels, hein? Par exemple, dans les plantes, la valériane, la passiflore. Fait que je vous souhaite de passer d'excellentes nuits pour avoir d'excellentes journées. Au revoir tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, comme c'est le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. C'est toujours un risque qu'on prend parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je n'aiderai pas la Victoire de l'amour. » Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui disent « Non, moi je veux continuer, même s'il n'y a pas de cadeau, parce que je veux que le message de Jésus soit annoncé comme il le demande. » Et le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est de vous offrir des émissions 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Alors, merci de tout cœur de votre don spécial du carême. Et je veux aussi vous proposer, vous savez que le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite. Et quoi de mieux que de vivre une retraite directement à la maison avec ce nouveau cours que nous offrons, Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot. C'est plus de 6 heures. Et je vous dis qu'après ça, vous allez mieux connaître votre foi. Il y a tellement de gens qui se sont procurés, qui sont tellement heureux de l'avoir fait. Et je vous rappelle que si vous le prenez sur Internet, c'est 49,99 $ plus taxes. Et si vous préférez l'avoir en DVD, c'est un coffret de 2 DVD qui dure environ 6 heures. C'est à 59,99 $ plus taxes. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, mes amis. Ça me fait plaisir d'être avec vous. On est au seuil des jours saints. On est le mercredi saint aujourd'hui, 28 mars. Dans quelques jours, on fêtera la résurrection du Christ, mais avant, il y a des événements tragiques. Et aujourd'hui, on va cheminer, si vous voulez, avec Judas. C'est lui dont il est question dans l'Évangile. On va s'attarder à ce personnage-là, sur lequel peut-être on s'arrête peut-être pas assez souvent. L'Évangile nous en dit plus qu'on pense. Allons-y, on est dans Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? » Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître te fait dire, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il leur répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. »
Je me souviens quand j'étais jeune, c'était dans la culture encore, quelqu'un qui ne voulait pas croire les autres, c'était un Thomas. Je me souviens au garage, petit village de Saint-Simon. J'étais allé au garage avec mon père et je me souviens qu'il y en a deux qui s'ostinaient un peu sur quelque chose, là, de paroissiens. Puis l'un qui a fini par dire à l'autre, excusez le mot, il a fini par dire à l'autre, « Maudit Thomas, tu ne veux jamais me croire. » Bon. Et là, j'ai un confrère, moi, qui est très sympathique, qui est d'ailleurs mon conseiller spirituel. Puis, pour quelqu'un qui n'est pas trop fiable, il va dire souvent, c'est un Hérode, celui-là. Hein? Bon. Mais pour Judas, on n'a pas trouvé d'expression. On n'ose pas trop. Hein? J'ai jamais entendu quelqu'un dire, c'est un Judas, celui-là. On dirait que c'est trop sérieux. On ne rit pas de ça. Pourquoi a-t-il trahi Jésus? Pourquoi l'a-t-il livré? Jérémie, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, dit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. » C'est donc difficile de percer l'énigme de ce geste-là. L'Évangile n'est pas tendre envers Judas. Hein? Jean le traite de voleur, parce que Judas tenait la bourse commune, dit Jean, puis de temps en temps, il prenait dans la bourse pour ses propres besoins. Jésus va jusqu'à dire, vous avez entendu, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Mais comme les autres, Judas avait tout quitté pour suivre Jésus. Et si Jésus avait considéré qu'il n'aurait pas été capable de le suivre jusqu'au bout ou qu'il l'aurait considéré comme un irrécupérable, il ne l'aurait pas gardé. Mais non, au contraire, il sentait très bien, Jésus, que Judas avait autre chose en lui. Il le savait, Jésus. Il ne serait pas resté 2 ans à côté de lui à vivre pauvrement, lui qui aimait l'argent, nous dit Jean, hein? S'il n'y avait pas quelque chose de plus fort dans son lien avec Jésus. Mais au fond, qui parmi nous n'a pas de contradiction dans sa vie? Saint Paul le dit très bien, hein? Le mal que je veux faire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, puis le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Judas, au fond, il nous rend service. Il faut bien s'admettre, une fois pour tous, qui qu'on soit, hein, qu'on n'est pas de taille à lutter contre le mal qui est en nous. Il y aura toujours quelque chose qui va nous échapper, qui vient de plus loin que nous. D'où la nécessité de s'en remettre à Jésus totalement au début de ces jours saints. D'autant plus que Jésus va dire à Judas, et je crois qu'il n'y en a pas d'autres auxquels Jésus s'adresse directement dans l'Évangile, personne à personne, là, Jésus va dire à Judas, « Mon ami, fais ta besogne. » Jésus appelle Judas « mon ami ». Vous ne trouvez pas ça bouleversant? Eh bien, Jésus, ce matin, nous dit, chacun et chacune, personnellement, « Mon ami, avance avec moi. Laisse-toi libérer. Laisse-moi vaincre le mal. » Oh, il va y avoir du Judas en nous, hein? Qu'on le veuille ou pas, mais il va y avoir aussi de la résurrection. Hey, on prie les uns pour les autres dans ce sens-là, hein? Et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonjour Saint, bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce Carême 2018. Vous savez, nos bureaux sont ouverts dès 8h30 ce matin jusqu'à 16h30. Et vous pouvez aussi faire votre don sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême. Comme je vous disais, comme il n'y a pas de cadeau, il y a des gens qui ont décidé ou qui ont choisi de ne pas donner. Alors, c'est sûr que ça shake un peu nos finances, mais moi, je vous fais totalement confiance en cette semaine sainte. Et je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Le diamant ne peut être poli sans frottement, ni l'homme perfectionné sans épreuves. Et ça, c'est tellement vrai. L'être humain, on fuit les épreuves, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, mais une fois qu'on s'en sort, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, l'épreuve a été bénéfique parce qu'elle nous a fait grandir. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Il peut avoir se faire battre. Eux, ils aiment battre les prisonniers avec une épée. Ah oui. Baisse les culottes. Et puis pour n'importe quelle chose que tu fais de pas correct, tu dois te mettre les mains contre le mur. Il y a une photo de ça qu'on va voir. Et puis, ils te battent, ils te fouettent avec une épée. Ah oui, plusieurs fois.